Hello à tous, je vous retrouve pour un live. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que d'habitude j'en fais tous les jours. Et donc là c'est un live entrepreneurial ce soir. Hop, ça y est, j'ai épinglé directement. J'attends que vous vous connectez, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes en télétravail encore, si vous êtes au travail, si vous êtes encore confiné chez vous. Dites-moi, il y a encore les commentaires, donc commençons à échanger. Non, pour vous dire, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de live parce qu'en fait j'ai fait quand mon dernier live, je sais plus, la semaine dernière, et puis c'est Bertie qui avait fait le live dans la tête d'un coureur, et là je reprends la main, et en tout cas j'en fais un quasiment tous les soirs cette semaine, donc vous allez me voir, il va y avoir des sujets très intéressants. Et on démarre aujourd'hui. Tiens, il est déjà là, donc attendez, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Je vais hop, bon, je sais pas. Il est déjà là, donc je vais l'inviter. C'est Mathieu qu'on reçoit aujourd'hui. Chocolat des Français. On va parler du coup entrepreneuriat, de l'aventure du chocolat des Français. On peut aussi parler de l'aventure de Respire. Donc si, Hello! Hello Justine, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Super. Dis-moi que c'est ton premier live. Non, t'en as déjà fait? C'est mon premier live. Je t'ai Yes! demandé comment on faisait. Donc, non, c'est mon tout premier live. On a dû Trop fort. m'expliquer, voilà, on voit ta demande en commentaire. Voilà. Et bah trop fort. Tu as bien géré en tout cas parce que tu es là très rapidement. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Moi aussi, c'est cool. C'est trop cool. Alors, pour vous expliquer rapidement, Mathieu et moi, donc on se connaît, hein, on s'est déjà vu quelques fois, et on a fait une belle OP ensemble qui date d'il y a très peu de temps, puisque c'était pour les 1 an de Respire, le 14 mai, donc la semaine dernière. Le chocolat des Français nous a gracieusement offert 1000 tablettines de chocolat français, qui est trop bon, qu'on a mis dans vos commandes. C'était le week-end juste après les 1 an de Respire. Et donc, je pense que vous avez commencé à les recevoir parce que j'ai reçu pas mal de photos de produits Respire avec du chocolat à côté. Ouais, je crois que ça marche pas mal. Les gens sont assez Voilà. cool. D'habitude, on pense pas à produits d'hygiène chocolat ensemble, mais franchement, c'est cool. Et puis, c'est 2 produits français, Made in France, et puis 2 marques qui s'entendent très bien. Donc, c'était chouette. C'était chouette de le faire. Voilà. Du coup, c'est pour ça aujourd'hui on s'était dit, on fait l'OP, on fait un Ouais. live ensemble. On a eu du mal à se trouver une date, puis on est ravis de le faire aujourd'hui. Et Ça, c'est donc, cool. ouais. Et donc, le sujet, c'est entrepreneuriat. Raconter nos parcours à tous les deux, répondre à vos questions. Si vous en avez sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas, sur les démarches qu'on a faites. On va essayer de faire 30 minutes. Ça déborde Non, souvent un peu, mais on va essayer de se faire un petit 30 parfait. minutes. 30 minutes, c'est parfait. Bon, bah, c'est génial. Écoute, on va commencer par que tu te présentes, que tu nous racontes Ouais. un peu qui tu es, et puis le chocolat des Français. Raconte-nous. Moi, rapidement, donc, j'ai fondé le Chocolat des Français avec Paul et Vincent, donc mes deux associés, fin Ouais. 2014. On a des parcours plutôt pluridisciplinaires. On est des gros amoureux, des gros gourmands de chocolat, mais on n'avait pas fait, à proprement parler, des études dans le chocolat. C'est-à-dire qu'on a Ouais. des parcours plutôt académiques, un peu comme vous, je pense, sur la partie Ouais. cosmétique, On n'a pas fait un peu d'études. traditionnelle. Ouais. Alors, on a une partie et à la fois artistique et business. Et on avait envie de créer les tablettes de nos rêves, celles qu'on ne trouvait pas dans le commerce, qui allient à la fois un super beau packaging, et c'est vrai qu'on est des amoureux de l'art, alors, sous différentes formes, que ce soit des arts graphiques, art contemporain, Ouais. illustration presse, plein de choses. Et on a invité plein d'amis artistes autour de ce concept, en fait, d'avoir un très bon produit Ouais. artisanal, un chocolat vraiment de très grande qualité, et puis d'amener un packaging exceptionnel. Et la chance d'avoir un bel accueil dès le départ. Ouais. Nous, on s'est lancé, comme je te disais, donc novembre 2014. Ouais. On s'est lancé sur Instagram, alors que tout le monde était sur Facebook. Et à l'époque, pour la petite C'est vrai anecdote, ça. C'est vrai qu'en 2014, c'était pas encore le grand moment d'Instagram. enfin, il y avait pas mal, enfin, c'était personne. Je veux dire, ça va Ouais. tellement vite, les réseaux sociaux. C'est que en 2014, quand on disait à des amis, ouais, vas-y, suis-nous sur Instagram, les mecs ne nous trouvaient pas parce qu'ils cherchaient sur Facebook, quoi. Mais non, c'est énorme. Si, c'est comme ça. Et du coup, on avait pris ce Instagram parce que notre marque elle est hyper visuelle et qu'il y avait un côté où on s'était dit à l'époque, on va poster une photo
à la même heure tout le temps. Et voilà, ça va être plus simple que d'écrire que Facebook. Et puis sur Facebook, Ouais. il y avait déjà des communautés à l'époque de 50, 100 000, 200 000 personnes. On se disait, nous, on a zéro, autant aller sur l'autre réseau où il y a un peu moins de monde, peut-être qu'on. Et c'est comme Et ça que ça a tout a. marché? Ouais, c'est vrai que ça a marché. Et Colette, le fameux concept store, nous a vus. Ouais. Ça va. Et c'est là que tout a commencé pour nous. C'est génial. Et donc, vous distribuez en ligne, mais aussi du coup en magasin. Tu parlais là de Alors Colette. ouais, nous on distribue, on n'est pas du tout un pure player. Évidemment, on a une vente et ça a hyper bien marché d'ailleurs à Pâques avec d'autant Ah plus bah avec le confinement confinement en plus. ouais, sur le chocolat français sur le site. Donc on a toute Ouais, la partie shop où tu retrouves tous nos produits, toutes les avant-premières et tout. Et puis après, on a un gros réseau de revendeurs. ouais, Donc ça, c'est des gens un peu différents. Ça va être aussi bien des spécialistes de l'alimentaire. ouais, Donc le meilleur, on va dire, ça peut être la petite épicerie fine comme on va dire la grande épicerie de Paris. Et puis ouais, des endroits qui vendent pas du tout d'alimentaire. Et là, qui vont nous vendre sur le côté plus un peu plus arty, un peu plus cadeau top à faire. ouais, Donc ça peut être des concept stores, des grands magasins et divers endroits, des boutiques de musées. ouais. Trop Et bien, vous, trop bien. faut que je te pose des questions, comment ça marche Alors, ben non, mais si, je vais parler un peu de Respire. En effet, si jamais il y a la communauté chocolat Ouais, français, ouais, ouais. et je suis sûre qu'elle est là aussi. Donc, Respire, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de soins d'hygiène naturelle. Donc, moi, je suis la cofondatrice aussi, bah, comme toi. Nous, on n'est pas trop, on est deux, avec Thomas. Et donc, Respire, c'est des déodorants naturels, shampoing solide, savon sur gras, une gamme solaire naturelle, dentifrice naturel. En fait, c'est des soins d'hygiène qui sont naturels, efficace, made in France. Donc c'est ça aussi notre gros point commun, hein, le made in C'est vrai, France, c'est vrai, c'est vrai. qui sont très agréables à utiliser, très sensoriels, donc des produits de qualité, tout comme vous. Pas agréable à utiliser, mais agréable à manger. Et on est mixte et on a lancé la marque il y a maintenant un an. On a fêté nos un an bah, justement le 14 mai, c'est pour ça qu'on faisait donc l'OP ensemble. Et voilà. Voilà, j'avais un petit bug. Tout est allé d'ailleurs. Oui, j'ai vu que J'avais vous avez le- lancé des compléments aussi. Des vitamines. On vient de Ouais, lancer des des vitamines, pardon. vitamines. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est un complexe vitaminé universel, anti-fatigue. Et Ah, en c'est fait, bien ça. C'est exactement ce qu'il me faut là. exactement. Et notre mission depuis le début chez Respire, c'est de dire notre corps est magique, il faut en prendre soin. Et en fait, prendre soin de son corps, ça passe par prendre soin de l'extérieur avec les produits d'hygiène qu'on utilise, mais aussi par ce qu'on ingère, l'alimentation. Donc manger du chocolat, c'est bien, mais il faut pas non plus s'en gaver et ne manger que ça toute la journée. Je pense que tu es le premier à le C'est faux. dire. Tu peux t'en gaver. C'est du chocolat noir. C'est extrêmement bon pour la santé. Le Chocolat noir. chocolat au lait, Alors, c'est allez-y. Ouais, mais le moi, j'ai un chocolat petit au lait. penchant pour le chocolat au lait. Ah ouais, alors, ah ouais, ouais, c'est sûr, c'est un petit peu plus sucré, un tout petit peu plus, un peu plus gourmand Voilà. aussi. Mais en fait, sur le chocolat noir, grosso modo, c'est une TVA à 5,5 en fait par l'État. Donc Ouais. c'est un produit considéré comme un produit de première nécessité. Enfin, C'est très bon pour la incroyable. santé, quoi. Ok. Donc Génial. voilà, le chocolat noir, autant tu veux, c'est l'antidépresseur le moins Bon. cher de tout le marché. Bon, bah super. Mais bon, du coup, les vitamines, nous, c'est surtout un rééquilibrage alimentaire sur le long terme qui permet d'être un anti-fatigue. Donc, c'est très bien pour les sportifs qui dépensent beaucoup, beaucoup d'énergie, pour les personnes qui se sentent déjà fatiguées pour avoir un peu un côté boost dans la durée. Les personnes qui sont en déséquilibre alimentaire, qui bouffent, qui font pas spécialement attention à avoir une alimentation équilibrée, et très bon pour les seniors. Donc, Ah, euh, trop cool. Et donc vous voilà. allez maintenant toujours, enfin, parce que vous avez une gamme, c'est vrai que ça allait hyper vite en un an de Ouais, 5-6 produits plutôt, je vais dire, extérieurs au corps. ouais. Et sur le côté intérieur, vous allez aussi développer comme ça les deux penchants ou En fait, on s'y c'est intéresse quoi la parce que dans vision, on tous va les dire, cas, globale? prendre soin de son corps, donc ça passe c'est ça par l'extérieur et l'intérieur. On n'a pas, tu sais, nous, la vision, on la développe aussi avec la communauté. Ouais. Et donc, les compléments alimentaires, les vitamines, je suis convaincue que c'est super intéressant et moi, je m'y intéresse de plus en plus bah, depuis 2 ans. Et si les retours sont super bons sur le complexe vitaminé, bah, pourquoi pas aller développer d'autres produits. Mais pour le moment, on est quand même sur l'hygiène. Enfin, ce qu'on développe le plus, c'est l'hygiène. Donc, Et, euh, et c'est t'as quoi plein de d'ailleurs questions, tes toi. coups de cœur un peu produits c'est quoi tes derniers coups de cœur produits? Je sais pas, marque. Parce que, enfin, En dehors j'imagine. de Respire, Ah, en dehors de Respire, hein, c'est un peu la question nous, qu'on alors pose à qu'est-ce chaque fois. On se que dit, ouais. j'ai? Et à part le chocolat des Français, hein, c'est Ah, tu évidemment m'étonnes. pas.
Attends, je réfléchis. Non, parce qu'en ce moment, c'est débile, tu vois, j'ai devant moi, ce à quoi je m'intéresse le plus en ce moment, c'est la lecture et je suis en train de lire Le charme discret de l'intestin. Non, mais Ah bon, je m'intéresse à la nutrition en ce moment. En ce moment, je suis à fond nutrition. J'ai découvert, non mais c'est pas une découverte, mais j'ai commandé pour la première fois Cézanne pendant le confinement. ah Les ouais, très fringues, très belle. les Très, très fringues. belle. Et non, sinon, les cosmétiques, je me suis mise à m'intéresser davantage aux cosmétiques naturels. Parce qu'en fait, l'hygiène naturelle, du coup, j'étais plongée dedans, mais le maquillage, j'étais pas spécialement dedans. Et j'ai découvert une marque qui est déjà très bien implantée, qui s'appelle Couleur Caramel, et qui est top. Je pense pas que tu mettes du mascara, mais sait-on jamais si ça Non, je t'intéresse. devrais avec les enfants maintenant, mais malheureusement, j'ai pas encore le kit. Et toi alors, t'as des coups de cœur du moment? Ah, les coups de cœur du moment, c'est une bonne idée. En fait, Ouais, je c'est toi qui as posé la question, c'est une l'avais bonne posé. question, hein. Ouais, alors un coup de cœur, un artiste qui est assez connu en fait comme designer, mais Ouais, que j'ai découvert là, en tant qu'artiste, ouais, c'est Ronan Bouroulec qui fait ok. des dessins que j'ai trouvé magnifiques. C'est mon dernier coup de cœur, on va dire, voilà, un coup de cœur artistique. Et il a déjà Design. dessiné pour le chocolat ou pas? Non, jamais dessiné pour le chocolat parce que c'est plutôt les frères Broulet, c'est on va dire des grands designers de chaises, de D'accord, canapés, de mobilier, ok. voilà. Et en fait, sur le penchant, sur le côté plus, on va dire artiste, même Ouais. si voilà, le designer c'est un artiste, mais on va dire plus au sens commun du terme. J'ai vu ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça hyper beau, quoi, enfin un gros coup de Ouais. cœur. Ça faisait longtemps que voilà. C'est C'est ça, vrai. parce que vous, vos packaging, vos produits, c'est impressionnant quand je suis venue dans vos bureaux. Je suis pas sûre que tu sois dans tes bureaux là. Non. Non, 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 je suis chez moi. Là. Je suis C'est chez ça. moi Dans les bureaux, parce que comme bah, télétravail. moi j'ai deux petits enfants et Ah on oui. s'alterne avec ma femme et tout, donc voilà. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et donc, les bureaux chocolat des Français, il y a un énorme mur avec toutes les tablettes de chocolat originales qui Exactement, ont été exactement. dessinées, du coup, par des artistes. Et chaque tablette, c'est une œuvre d'art parce que, enfin, c'est vraiment hyper beau. Et Bah c'est c'était ça le aussi but. votre valeur ajoutée. Bah c'est tout l'ADN de la marque, c'est vraiment allier le bon, le beau et puis à la base c'était évidemment le Made in France parce que voilà il y avait ce côté-là, Ouais, mais on a collaboré évidemment avec des artistes du monde entier quoi. On n'est pas du ouais, tout. Et c'est vrai qu'on a eu la chance en 2014 de se lancer au Salon du Chocolat. On avait fait une exposition de tablettes originales et trop uniques bien. avec plein d'artistes. Et Ouais, on a gardé quelques exemplaires qu'on a remis, on va dire, on a mis une partie de ça dans les ouais, bureaux. On avait fait une exposition d'ailleurs pour une association caritative. Tous les bénéfices étaient reversés en fait à une asso pour ouais. des enfants pour au moment de Pâques. Et on devrait en refaire une cette année. Enfin, je crois que c'est un peu dans les tuyaux de refaire comme ça une Ouais, exposition de tablettes originale et unique. Et tous les bénéfices sont repassés à une c'est association cool. Ah, avec. c'est chouette. Trop bien. Tiens, on a une question. Je pense que du coup, ça va pouvoir nous faire parler des moments où on a trouvé nos idées pour se lancer. C'est donc, bonjour à tous les deux, j'aimerais me lancer. Je cherche une idée, mais je ne trouve pas. J'avance sur un sujet, puis je recule, etc. En conseil. Alors, en effet, raconte-nous, toi, Mathieu, comment t'es venue l'idée du chocolat? Bah, l'idée, en Pourquoi? fait, elle est vraiment, enfin, pour le coup, elle est naturelle. J'aimais beaucoup le chocolat. Enfin, avec mes associés, on aimait beaucoup le chocolat et l'art. Et c'est surtout un peu de folie, quoi, et un peu d'audace sur le fait de se dire, bon, bah, allez, on lâche notre job. Sur l'échelle d'une vie, on s'est dit, au pire, on perdra un peu de temps et un peu d'argent, mais Ouais, ça sera pas très grave si au moment de regarder un peu derrière, ben, ça fait, oui, c'est sûr. Sur le moment, c'est quand même des sommes un peu importantes et il y a un peu de folie, mais c'est plus ça. Après, ouais, l'idée, on dit souvent que, voilà, nous, on n'a pas inventé, grosso modo, des tablettes avec des illustrations dessus. Ce qu'on a inventé, par contre, c'est la façon de, enfin, vraiment l'ADN. Ça n'avait ouais, jamais été fait exactement comme ça, avec ce type d'illustration, ces couleurs-ci, cet ADN mêlé ouais, un super bon produit et aussi le côté français et en même temps, bah voilà, c'est vrai que les artistes qu'on choisit, ouais. il y a une espèce d'harmonie parce que c'est notre goût à nous, en fait, tout simplement. Et maintenant, évidemment, Axel
qu'il fait chez nous, Ouais. bah voilà, faut que ça nous plaise humainement et artistiquement possible. Donc, Ouais. sur l'idée, je dirais qu'il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, c'est le hardware, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, quoi. C'est juste Ouais. la façon de la réaliser. Exactement. C'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Je pense que c'est ouais, ce que tu dis, l'ADN, en fait, on va mettre notre ADN dedans et c'est ça qui va nous démarquer de la concurrence. On va essayer ouais, créer notre originalité et pas aller copier ce qui existe déjà sur le marché. Donc, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a tendance à regarder tout ce qu'il y a sur le marché et se dire, bah, comment moi je vais me démarquer. Moi, pour nous, Respire, j'ai eu la chance, entre guillemets, que ça vienne d'une histoire personnelle, que ce soit moi qui me mette à m'intéresser à l'hygiène naturelle, clean pour le corps, parce que j'ai eu une tumeur bénigne à la poitrine, et donc j'ai commencé à m'y intéresser davantage. Et c'est là que j'ai pris conscience des déos et tout. Mais il y a des gens, donc comme moi, ça m'est tombé dessus et je me suis dit, allez, je me lance. Puis il y en a d'autres, ils veulent se lancer, ils cherchent une idée, et en soi, enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, c'est ça. C'est plus une fois que vous avez trouvé votre idée, je pense qu'on le sait aussi, on le sent un peu. Quand tout d'un coup, on a le projet dans lequel on a envie de se lancer, allez-y à fond et surtout entourez-vous des personnes, enfin, de personnes de votre Ouais, c'est communauté, de toujours votre un famille, conseil, d'amis, ouais, pour bienveillant. avoir des avis. Ça, c'est vraiment, en tout cas, partager l'idée ou les prémices de votre projet et challengez-le, Ouais, l'espèce de syndrome Facebook où on va vous voler l'idée royale, ça n'existe pas. Tout le monde a les mêmes idées au même moment. Ce qui va différencier, c'est comment vous allez le faire, comment vous allez vous ouais, entourer, quels conseils vous allez avoir, avec qui vous allez vous associer. Je pense qu'il faut un truc qui est passionnant, où tous les jours on se réveille, on se dit bah ouais, c'est trop bien, c'est ça que je veux ouais, faire. Et, voilà. Et puis après, un projet différenciant. Nous, si on avait dû regarder en fait un cas marketing basique, on est allé à l'opposé, quoi. Normalement, ouais, on allait droit dans le mur. On ne voyait pas le produit, on ne voyait pas que c'est la recette. Enfin voilà, tout était à l'opposé, on va dire, et ouais, pourtant ça a bien marché. Parce que c'était cohérent, c'était différenciant, ça nous ressemblait. Et puis, ouais. voilà. Tiens, il y a des questions pour toi. Alors, combien de temps avez-vous mis entre le moment où vous vous êtes lancé et le moment où vos produits ont été commercialisés? Euh, c'est une bonne question. Les prémices de l'idée, souvent, ça vient un peu, et puis on met ça sur un bout de papier, on travaille un peu le week-end, Ouais, c'est toujours dans notre tête. Le moment réellement où c'est mis dessus et le moment où on s'est lancé, il a été assez rapide parce que c'était un coup de chance. ok. Euh, pour une fois, je remerciais mon associé Paul qui avait pas son permis et qui était en salle de code et qui a rencontré quelqu'un du salon du chocolat. Ils étaient deux à avoir 30 ans, pas de Énorme. permis. Elle lui a dit ouais, tu fais quoi? Je monte une marque de chocolat avec mon associé. Ah ouais, ok, bah toi. Moi, je travaille au salon du chocolat. Ah ouais, vous voulez C'est pas qu'on génial. vous invite? Et voilà. Et du coup, là, on a cravaché en quelques mois pour monter le projet et tout faire et lancer la marque. C'est trop Et bien. même l'ADN de la marque, enfin, Ouais. le développement produit est lié d'ailleurs de cette contrainte un peu. Ah oui, donc il y a eu un énorme déclic qui a créé le speed Bah, il y dans le avait tout, lancement. et puis d'un coup, en fait, la contrainte fait, c'est le meilleur des stimulus, en fait, Ouais, la ouais, contrainte. ah bah, c'est clair. Donc voilà. Et toi? Mais comme quoi, non, mais juste comme quoi, enfin, parfois c'est on provoque sa chance, on rencontre des personnes et puis finalement c'est les bonnes personnes pour nous aider dans le projet. Donc ayez les yeux ouverts, les oreilles grandes ouvertes et ça aide toujours, hein. Ça aide toujours clairement dans le lancement de ce projet. Nous, Respire, le moment où j'ai eu l'idée, donc c'était début 2018, le moment où j'ai contacté les premiers labos, c'était en mars. Le moment où on avait une formule à peu près correcte, c'était novembre, donc 6 mois après. Et encore, ça a été très rapide. Non, je dis 6 mois, mais c'est pas vrai, c'est 8 mois. 8 mois après, 8, 9 mois, où on a lancé le crowdfunding. Mais en fait, quand on a lancé le crowdfunding, on n'avait pas encore les parfums exacts. Enfin, si on avait une idée du thé vert et du citron bergamote, on n'avait pas encore choisi exactement quel citron ou quel thé vert. On avait encore plein de tests réglementaires à passer. Donc, en réalité, nous, le moment d'idée et le moment de mise sur le marché, il y a eu 1 an et demi. Ok. Donc, parce que le lancement officiel date de mai 2019. Et Parce que les toi, cosmétiques, c'est aussi quand même un peu long avec les tests réglementaires. Je crois, quoique toi, en alimentaire, il doit y en avoir aussi des tests, non? il y avait ouais, beaucoup ouais, de contraintes liées, on va dire, aux normes alimentaires. Ouais, Après, nous, bah, on a été aidés, on s'appuyait sur des experts ouais, liés à ça, voilà, des super producteurs et des c'est artisans ça. qui connaissent ça par cœur. Et nous, pour être transparent, bah, au départ, même maintenant,
voilà, on travaille en collaboration, mais on leur fait pleinement confiance, quoi. Ouais. On ne s'improvise pas dans ce qu'on ne sait pas faire, en fait. Ouais, C'est des domaines hyper techniques et ce qu'on ingère, il faut faire hyper attention. Donc, voilà. Et toi, par contre, tu étais. Bah, parce qu'il y a aussi le compte, entre guillemets, moi je suis autant respire que Justine Hutto. Alors j'ai qu'un compte, c'est le compte du chocolat français hein, sur Instagram. ouais. Je m'ai abonné aux deux. Comment t'étais déjà un peu influenceuse à la base ou comment c'est arrivé, comment ça a évolué? Parce qu'on voit C'est trop bien beaucoup que tu poses la d'ailleurs, question parce que c'est pile la question qu'on a après. Est-ce que les réseaux sociaux sont un vrai atout pour vos jeunes entreprises tournées vers Internet? Alors, clairement, moi, j'avais déjà une communauté sur Insta de 18 000 personnes dans le milieu de la course à pied. Moi, j'ai fait une thèse de fin d'études sur la course à pied, les communautés digitales dans la course à pied. Du coup, je me suis mise à courir à fond, je me suis mise à créer ma communauté qui s'est mise à me suivre pour mes nouveaux délires de semi-marathon, marathon, ultra-trail. Et en fait, quand j'ai lancé Respire, c'est vrai que j'avais déjà une bonne communauté qui m'aidait sur Instagram. Et donc, quand j'ai lancé, j'ai lancé ce crowdfunding. C'est vrai qu'il y a eu une certaine amplification grâce à Instagram. Et j'avais quasiment tout misé sur Instagram et amis d'amis, amis proches. Facebook, c'était juste les anciens amis, quoi, enfin amis de longue date un peu. Et ensuite, il y avait LinkedIn. Et nous, il y a eu ce fameux réseau social, LinkedIn, qui est un peu le réseau social qu'on voit très professionnel et qu'on voit moins comme l'aide à un lancement de marque. Et en fait, j'avais un compte LinkedIn comme tous ceux qui nous suivent. Là, vous avez peut-être, vous finissez vos études, vous avez un compte avec vos petites expériences de stage, de ceci, cela, et 400 relations uniquement des étudiants que j'avais rencontrés. Et en fait, j'ai posté ma vidéo de lancement du crowdfunding. Et là, ça a complètement explosé. On a fait 1,5 million de vues sur la vidéo juste sur LinkedIn. Je suis montée aujourd'hui à plus de 70 000 connexions. Et c'est un peu un hasard. Enfin, c'est vrai que Non, mais LinkedIn, j'avais pas du tout anticipé que ça allait exploser comme ça. Mais en même temps, c'est un réseau social professionnel qui s'intéresse du coup au côté entrepreneuriat. Et en même temps, le contenu diffusé sur LinkedIn aujourd'hui, c'est beaucoup du contenu d'actualité. On commande des articles, on repartage des choses d'autres boîtes. Mais il y a peu de personnes qui prennent la parole en vidéo. Il y en a de plus en plus, ceci dit. Mais il y avait peu de personnes qui prenaient la parole face caméra en vidéo pour raconter Salut, j'ai 24 ans et je lance mon projet. Et du coup, ça a parlé, ça a pris. La vidéo, on l'avait très bien travaillée. On a passé 2 mois à bosser cette vidéo. Donc, si vous vous lancez, c'est un conseil aussi que je donne, c'est bosser votre vidéo de lancement parce que c'est un peu l'origine de tout. Et il faut être capable de capter l'auditeur dans les 2 secondes du début, capter l'attention dans les 2 premières secondes. Donc, voilà, faut quand même bien le bosser. Et du coup, ouais, pour nous, le digital a été clairement un vecteur de croissance pour le début, un vecteur de lancement. Et ça l'est toujours parce que ça a permis de construire notre communauté qui aujourd'hui nous suit quotidiennement, nous permet d'échanger avec eux, interagir, nous donne des retours sur les évolutions des produits à avoir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que vous voulez qu'on le retravaille? Les parfums qu'on choisit. Et donc, d'avoir une communauté de base sur Instagram m'a aidé, c'est sûr, mais pas que. Donc, je dis vraiment que il faut pas spécialement avoir une communauté pour se lancer. Enfin, vous d'ailleurs. Et comment t'as fait évoluer ça? Parce que maintenant, on voit beaucoup ta famille d'ailleurs. Et comment ils se sont pris au jeu? Parce que enfin, ils se prennent au jeu, quoi. Je veux dire, et c'est marrant, enfin, entre guillemets, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est ça, c'est ce côté, en fait, évolutif. Ouais. En fait, il faut savoir que mon compte Insta que j'avais avant, donc c'était le même, hein, j'ai juste changé de nom, mais je m'appelais Justin Run à l'époque, petit jeu de mots entre Justine et le running. Et comme c'est mes parents qui m'ont mise dans la course à pied, parce que mes parents courent depuis un moment, ma mère, mon père, ma sœur, c'est avec eux que j'ai fait mon premier marathon. Et donc, ils ont jamais eu de problème au fait que je les montre. Et en plus, au début, j'avais pas spécialement de communauté, donc en fait, ça a pris au fur et à mesure. Mais ils ont toujours été à l'aise avec ça. Et je les ai souvent montrés quand j'ai couru mon premier marathon avec eux. C'était photo de famille tous les quatre, voilà, hyper cool. Et finalement, c'est vrai que ça a évolué et qu'aujourd'hui, mon compte Insta. Ouais, la Uto Family, quoi, quasiment. La Uto Family, mais aujourd'hui, c'est de l'entrepreneuriat, un peu de sport, mais en même temps, je fais plus que ça de ma vie. Clairement, j'ai aussi l'entrepreneuriat à côté. Et puis, je passe moins de temps. Avant, c'était chronophage. Clairement, je postais tous les jours. Maintenant, ma priorité n'est plus mon compte Insta, même si c'est clair que c'est génial de pouvoir échanger avec ma communauté. La prio, c'est aussi le compte de Respire sur lequel on bosse quotidiennement. Le mien, c'est plus, voilà, je raconte, j'échange, on interagit, mais j'ai pas une vraie stratégie sur moi. Ok.
Et Voilà. sur Et la ouais. partie, si on revient un peu distribution, vous, enfin, c'est un peu, on avait échangé un peu finalement comme nous, ça veut dire vous nous, enfin, t'es aussi bien online que sur des réseaux de magasins un peu différents. Et Ouais. comment tu vois ça en fait, peut-être Alors, nous, c'est vrai que donc on est une marque très très digitale, mais par contre, je crois vraiment dans le côté offline, le côté retail, le côté où on va acheter en magasin, le côté où on va toucher, on va avoir l'expérience de découvrir le produit en magasin et de vouloir l'acheter. Et depuis le début, quand on a lancé le crowdfunding, on demandait à la communauté donc où est-ce que vous aimeriez trouver le produit? Et on nous répondait souvent, bah on veut, si c'est juste un déo, c'est encore difficile d'aller sur un site internet pour commander juste un déodorant. C'est vrai. Donc, on nous disait, bah, c'est bien de l'acheter là où on fait nos courses. Et on a eu la chance d'être contacté par Monoprix, par quelques pharmacies, par Sephora. Et donc, très rapidement, on a mis en place un partenariat du coup avec Monoprix où on distribue tous nos produits chez Monoprix dans toute la France, chez Sephora dans toute la France. D'ailleurs, très bientôt à l'international. Là, on ouvre avec Sephora l'Europe. Donc, ça va Ouais, aller très donc en vite. fait, c'est assez, en fait, ouais, c'est un peu pareil. Bah, pareil, Ouais, nous, tout de suite, on a eu les Galeries Lafayette, la Grande Épicerie, le Bon Marché, Neiman Marcus, Saks à New c'est ça. York, Sogo et Seibu. Ça a été comme ça et lié aussi à Instagram. En fait, ils nous voyaient comme Ouais, ça sur différents comptes. Et pendant 2 ans, on a géré énormément de leads entrants, en fait, de demandes entrantes. ouais, Quasiment, on n'avait quasiment pas le temps de prospecter, on prospectait un peu. ouais, Il y a quelques comptes comme ça un peu clés où c'est des gros contrats où ouais, même si la demande est entrante, il y a un effort assez important à faire avant de closer, on va dire, le deal, ouais, comme pour le duty free ou tout ce qui est aéroport. Mais ouais, c'est vraiment cette vision on va dire, un peu online et offline, en fait, où ouais. on peut se retrouver. Par C'est contre, ça, on n'est pas en complètement. gel. Nous, contrairement à toi, on ne va Ouais, pas aller parce qu'on voit une différence dans l'alimentaire entre des produits, on va dire, un peu premium. Et ouais, avec nous, on a une vision un peu cadeau gourmet qui est différente d'un ouais, produit alimentaire qu'on achète c'est de ça. manière hebdomadaire sur sa liste de courses. Et on est plutôt sur la première catégorie. Ouais, bah nous, quand on a choisi la GMS, entre guillemets, hein, GMS, pour ceux qui ne savent pas, c'est grande et moyenne surface. Nous, c'est uniquement Monoprix qui fait partie de la GMS. Et parce que enfin, c'est le premium de la GMS quand même, hein. Il y a Ouais, un bien sûr. certain panier moyen, des certains produits qui sont sélectionnés minutieusement. Mais c'est aussi un endroit où c'était très accessible du coup pour nos consommateurs de pouvoir trouver le produit là-bas. Et on est super content d'y être. Mais bien sûr, on continue de vendre en ligne. Donc aujourd'hui, nous, c'est à peu près 50% de ventes en ligne et offline, donc en magasin. Et comment je vois la suite nous, on a envie de développer le réseau pharmacie. Le réseau pharmacie, parce que nos produits bah, sont des produits développés par des docteurs en pharmacie, donc recommandés par des professionnels de la santé. Et on a beaucoup de pharmacies, beaucoup de demandes entrantes, bah, comme tu disais, en fait. Et il faut même être capable de dire non. En fait, tu vois, toi, tu as dit non donc à de la GMS. Nous aussi, on a dû dire non à d'autres plus grands de la GMS. On ne voulait pas spécialement aller parce qu'après, il y a une histoire d'image de la marque et puis de prix, hein. Après, il y a une guerre de prix potentiellement entre les différents distributeurs. Donc, il faut vraiment faire attention pour bien préserver sa marque, son ADN et son image. Parce qu'à partir du moment où vos produits sont distribués quelque part, c'est plus vous qui gérez la mise en avant de la Ah ouais, marque, comment clairement. on raconte la marque. Et donc, je pense pas que ce soit bien d'en avoir plein de différents parce que c'est là où on maîtrise de moins en moins, quoi. Et d'ailleurs, comment tu gères cette relation peut-être par rapport aux grands groupes, type, pas le plus grand, enfin, je pense, c'est L'Oréal. Ouais. Du coup, aussi bien en linéaire que sur leur circuit de distribution un peu commun, où vous allez être un peu en frontal. Comment tu gères ça? Pour avoir Euh, gardé en fait ton univers, cette différence. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu te dis, ouais, tu benches un peu comme ce qu'ils ont dû faire aussi avec toi, ou je sais pas, ou différents. alors, bah déjà, enfin, de toute façon, au tout début, quand on s'est lancé dans le déo, le linéaire du déo, il est full. Enfin, il y en a plein, plein, plein des déos qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y a bien sûr, il y a L'Oréal, mais il y en a plein d'autres. Et donc, nous, déjà, ce qu'on voyait, c'est que dans ces marques mass market, il n'y avait pas vraiment de produit qui est naturel, efficace et qui est vraiment un message hyper positif autour de la naturalité, du bien-être et du prendre soin de la planète. Et donc, on arrivait un peu en se disant, si on va
dans de la distribution très spécialisée, très bio, type Naturalia, type bio c'est bon, bah en fait on va s'adresser directement à une clientèle qui est déjà sensibilisée par le bio, par le naturel. Et donc en allant chez Monoprix, en allant à côté de tous ces produits déjà mass market et pas spécialement du coup naturels, bah on va aller toucher cette clientèle qui s'y est peut-être pas encore intéressée et qui va découvrir Respire. C'était un vrai pari parce qu'on savait pas si ça allait marcher. Et aujourd'hui, ça marche très bien parce que on s'est rendu compte que bah, nos produits chez Monoprix se vendent très très bien et Monoprix en est très content. Je pense qu'on a pris quelque part de marché du coup à d'autres acteurs. Mais là où je suis la plus fière aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a toutes ces grandes marques, toute l'industrie qui est en train de se repenser et de créer de plus en plus de produits qui sont naturels, qui sont bio, qui font davantage attention à l'environnement avec des packagings de plus en plus recyclés. Après, c'est difficile pour eux parce qu'ils ont des volumes qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Et donc, du plastique recyclé, bah, il n'y en a pas à outrance. Donc, nous, on a des volumes qui sont encore correctes entre guillemets qui nous permettent d'avoir du recyclé, mais c'est pas possible pour tout le monde. Donc en fait, il y a un peu Et cet équilibre sur à trouver. imaginons Ouais. que je sais pas, Respire va forcément évoluer et grandir. La partie, on va dire, comme ça, peut-être aller peut-être un peu plus loin, sera sur les best-sellers ou comment tu vois ça en fait? Imaginons qu'il y a, comme tu dis, il n'y a pas du plastique recyclé qui puisse même pour toi convenir à tes volumes. Comment tu Oh, je pense ferais? qu'aujourd'hui, nous, ça conviendra encore. Quand tu vois que Monoprix et Unilever arrivent à s'en procurer, je pense Ah, c'est bon alors. ils arrivent à s'en Voilà, procurer, mais pas pour toute leur gamme. ok, Non, mais je ok. pense que ça ira. Ça ira, ça ira. Et sur Et les peut-être attends, les je regarde. gens aussi, Ouais, ce qui vas-y. est fou, ce qui est assez, bah, comme tu disais, tu as 70 000 connexions sur LinkedIn. Mais toi aussi, hein. T'as une grosse Ouais, communauté sur c'est vrai qu'on LinkedIn. a, ouais, ouais, enfin voilà, c'est un peu comme le Choco, ça a été une part, on va dire, un peu de chance, de plein de rencontres, tu vois. Nous, notre but au tout départ, c'était, on se disait, si on lance la marque et dans 3 ans, elle est chez Colette, franchement, on sera Ouais, content parce que pour nous, c'était notre magasin aussi préféré, favori à l'époque. ouais, Et voilà, enfin, c'était un des qui amenait l'art et un côté un peu enfin, le Japon en France. Et ouais. puis c'était notre premier magasin, donc on peut pas te dire C'est comment, trop cool. pourquoi, ça a été en tout cas plein de hasard. Mais Ouais, sur le fait, toi, tu rencontres à la fois des sportifs, des entrepreneurs, maintenant. ouais. Comment tu as un peu construit comme ça ce réseau assez rapidement? J'ai envie de te dire, ouais, beaucoup de hasard, de chance, mais beaucoup de je provoque ma chance, hein, clairement. Non, Alors, mais Toast, par exemple, nous, moi, je suis allé directement pour l'exposition, la première expo. ouais, On a eu ouais, un peu l'audace avec mes associés d'appeler des super grands artistes en se disant on n'a rien à perdre. Et les mecs, ils étaient là, ouais, bien sûr, on le fait. On se bah disait, ouais, mais c'est incroyable. Et il nous a dit oui. c'est ça. Je pense il Donc, faut est-ce que oser. c'est plus ça comme ça ou ça a été plus des Alors, raisons, des gens qui te contactent aussi maintenant ouais, en fait, il y a un peu de tout. Il y a j'ai osé clairement, alors qu'au tout début de Respire, sincèrement, pour être honnête, j'ai jamais été celle qui osait écrire un mail à quelqu'un. La première personne que je voulais contacter, c'était Guillaume Gibaud, et j'avais trop peur. Et j'osais pas spécialement lui écrire parce que j'avais peur qu'il me foute un bâche ou qu'il s'en foute. Et en fait, c'est con de penser comme ça parce que peut-être qu'il aura pas le temps, mais il va pas s'en foutre en fait. Enfin, je me rends compte que les gens sont hyper ouverts et que quand on est jeune, on est un peu timide et enfin, même si je suis pas timide, bah j'avais pas spécialement, j'avais En tout peur cas, de le tu l'es plus. déranger quoi. De quoi? En tout cas, tu ne l'es plus. Non, je ne suis plus timide, ça c'est clair. Non, mais je l'étais pas non plus. Mais j'avais peur de déranger, peur d'embêter, peur de pas être à ma place si j'envoyais un mail. Et en fait, j'avais ce blocage au tout début de Respire. Et puis ça m'est passé au bout de quelques semaines où je me suis dit, non, mais envoie des mails en masse. Dans tous les cas, ils te répondront pas tous. Mais ceux qui te répondront, bah, ça pourra t'aider. Et c'est vrai. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de monde comme ça, la fondatrice de Yuka, la fondatrice de My Little Paris, qui est maintenant la fondatrice de Seasonly, Fanny Pécheda. Enfin, j'ai rencontré vraiment plein d'entrepreneurs déjà qui m'ont beaucoup aidé. Donc ça fait grandir mon réseau. Ensuite, j'ai rencontré des sportifs. Ça, c'est une vraie chance. C'est parce que je bosse avec les étoiles du sport. À la base, je devais bosser pour eux avant de lancer Respire. Puis j'ai lancé Respire et aujourd'hui, je bosse avec eux en fait plus en statut de conseil pour les jeunes sportifs, les espoirs du sport français, pour les aider à développer leur communauté, parce que c'est super important pour eux qui gèrent leur image. Et donc j'ai rencontré énormément de sportifs comme ça et les sportifs sont hyper ouverts, hyper sympas. Et puis il y a un côté, ils ont une niaque et une détermination qui est énorme. Et moi, ça m'a tellement boosté et inspiré
que du coup, je me sens hyper... Merde, j'ai eu un petit bug. Je me sens hyper proche des Voilà. sportifs. Et ensuite, il y a eu le réseau sur LinkedIn qui a grandi parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, par chance, dès qu'on a de la visibilité, bah, il y a des gens qui nous contactent. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Mais rien que toi, comment on s'est contacté? C'est toi qui m'as contacté ou c'est moi? Je me souviens plus. Bah, je sais plus. Je sais C'est via plus, Guillaume, je mais crois. C'est ouais, via je crois que Guillaume, via Guillaume Thibault qu'on a. Moi, ouais, je crois que c'est c'est via ça. Guillaume. C'est ça. Et Et finalement, on s'est rencontrés parce qu'on s'est dit que tous les deux, on avait des choses à s'apporter, qu'on avait des aventures différentes mais en exactement, même ouais. temps similaires. Et Ouais, en le fait, truc, c'est ça, c'est que- on provoque les rencontres. Et c'est génial, quoi. C'est des rencontres professionnelles et qui t'aident pour longtemps. Et la rencontre, à la rigueur, la plus déterminante sur l'aventure, là, sur les 1 an, où tu te dis, ah ouais, celle-ci, elle a été vraiment. Elle a, elle a Euh... changé quelque chose, peut-être, sur, je sais pas, la vision, sur l'aventure, respire, sur ma façon d'être. Et c'est pas facile, ça. Ah non, La rencontre, s'il y en avait qu'une. ouais, si tu te dis, ouais, il y a une rencontre qui. Mais je dirais qu'une rencontre qui m'a vraiment, enfin, qui nous a vraiment aidé au début pour le business de Respire. Enfin, sans parler de la rencontre avec notre docteur en pharmacie au tout début, qui a été juste incroyable et qui nous a vachement aidé dans les tout débuts. Ça, bien sûr, c'est une rencontre déterminante du début. Mais sinon, il y a Monoprix. Quand Monoprix m'a contacté et que je les ai rencontrés et qu'ils ont dit, on a confiance en vous et qui nous voyaient un peu comme le Michel et Augustin des cosmétiques 10 ans plus tard et qu'ils nous ont lancé dans tous les Monoprix de France, puis que un mois après le lancement, on gagnait le prix du lancement de l'année chez Monoprix face à tous les autres lancements. Tu te dis, mais c'est complètement dingue. Donc en fait, eux, je pense qu'ils nous ont rapidement, enfin dès le début, aidé à voir grand et à se dire, OK, on n'est plus du tout des tout petits qui jouent dans une cour de récré et qui vont faire nos petits colis à la main et les livrer à vélo. Là, on va voir les choses en grand, on va prendre un logisticien, puis on va faire tout de suite une énorme production. Et donc, notre première prod, à la base, on pensait faire 10 000 unités, puis finalement, on est passé à 200 000 unités parce qu'on avait ce contact avec Monoprix et qu'on avait nos premières commandes et qu'on a dit, OK, on voit les choses en grand. Et donc là, tu as un moment où tu bascules un peu, même si je pense que les entrepreneurs sont très ambitieux, bah, quand tu bascules et que tu te dis, OK, j'ai envie d'aller encore plus loin, puis je vais voir les choses en très grand, puis tu as Ouais, non, confiance non, parce ouais, que tu as un partenaire de confiance, quoi. Et toi, alors, une rencontre la déterminante, rencontre déterminante. le salon du Bah, chocolat? ouais, alors, bah, il y a déjà, évidemment, avec mes associés. Et après, je dirais, si, quand même, aussi avec notre premier producteur. Ouais, Parce qu'en fait, nous, on venait, enfin, moi, si tu veux, j'avais fait Sciences Po et les Arts Déco. J'avais un de mes associés qui avait fait la Cambre, qui est une super école en Belgique. ok, D'ailleurs, tu vois, il est français, mais il a fait ses études dans l'autre pays du chocolat. c'est Et énorme. l'autre, avec Vincent, pareil, qui a fait une école de commerce. Ouais, Et on venait, en fait, et bah, quand tu viens pas du milieu, parfois, t'es pas très bien reçu, quoi. Et lui, bah, il a eu sans doute aussi un peu la folie, comme ça, de se dire, ah ouais, ces jeunes-là, ils sont top. Je sais pas ce que je ferai avec eux, mais ouais, il nous a ouvert la voie, il nous a ouvert son atelier, il nous a compris, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et ça a été trop bien. déterminant parce que dans le milieu du chocolat, si t'as Ouais, pas quelqu'un qui a l'expérience pour t'épauler et pour faire un super produit, ça peut être compliqué avec les normes ouais, alimentaires. Et puis sinon, c'est des gens bah, qui te disent, ouais, tu veux commencer, bah, commence avec ces 10 tonnes. Ah, mais ouais. j'ai pas lancé ma marque, j'ai pas. Et puis il y a une DLUO et tout, donc non, ça franchement, ça a été déterminant. Je sais pas. C'est trop top. Attends, je regarde. Voilà, il y avait une question pour toi. Vendre du chocolat français à l'étranger, c'est comment face au chocolat belge Tu m'entends ou pas? Ouais. Donc, vendre du chocolat Ouais, français à ouais. l'étranger, c'est comment face au chocolat belge, suisse, etc. Bah, c'est cool. C'est en fait Est-ce que la France est perçue comme bah, en fait, un pays du chocolat? c'est connu comme un pays de la gastronomie, on va Ouais, dire, de l'art de vivre, de l'art. Et en fait, c'est reconnu comme un chocolat de très grande qualité et peu sucré, contrairement peut-être aux Belges et aux Suisses qui sont soit un peu gras, un peu sucrés. Et le Suisse, bah, mm, qui est connu à la base, lui, pour être lacté, parce que le chocolat suisse, en fait, ouais, c'est connu surtout pour le chocolat au lait. Et le chocolat noir, on va dire, belge, c'est plutôt chose un peu sucrée, un peu plus grasse. Et le chocolat français, bah, il est connu pour avoir ce côté chocolat noir,
Ouais. Voilà, très bonne qualité. Donc ça, pas de problème. Là où on s'exporte, en plus, ils adorent les Français. Donc Japon, US, puis toute une partie de l'Europe, plutôt Est et Nord. Ouais. Non, franchement, on a une grande chance. Je pense que le Made in France, c'est une super carte de visite pour voyager. Parce que c'est top. On est hyper bien reçu. Je pense qu'après, c'est pas que le produit. Il y a l'ADN de la marque. Ouais. Il y a le fait qu'elle soit hyper différente. Bien sûr. On a gagné plein de prix aussi. Et forcément, Eh ça a bien. contribué en tous les cas à montrer à tout le monde que le chocolat français élaborait des produits de très grande qualité Ouais. parce que on a été primé aussi bien au prix des Épicures que à l'International Chocolate Award, qui est un peu les Oscars du chocolat. C'est Allez! tout le monde entier qui participe. Et Ouais. nous, là, on a eu médaille d'argent et médaille de bronze. On n'a pas eu encore l'or, mais ça ne saurait tarder. Mais déjà, c'est de la folie, quoi. Ouais. Et ça, et aussi bien aussi en design, où on a eu plein de prix. Et donc, en fait, quand tu es adoubé par tes pairs, voilà, Ouais. il n'y a plus trop de débats. Et voilà. Donc, non, là-dessus, c'est assez cool. C'est cool. Et puis, c'est vrai que le Made in France a un côté, enfin, à l'étranger, ça a un côté très qualitatif. Je pense que ce soit en alimentaire, mais aussi nous, en cosmétique et en hygiène, on le voit et puis on nous le dit beaucoup. Mais surtout si le nom a une connotation française. Je vois, bah, Je crois que chocolat des Français, les Japonais créent des marques aux résonances françaises qui ne c'est veulent rien fou, hein. dire, hein. Quand tu te balades à Tokyo ou même dans le Japon, tu vois plein Mais de non, magasins, c'est écrit français, il y a écrit cheminée fleur et ils se disent que c'est un mot qui veut dire quelque chose. c'est hyper Voilà. drôle. Et non, ça. Et après, il y a aussi toute la gastronomie, nous, sur lequel, c'est vrai, donc ça, c'est le milieu Ouais, du chocolat, mais d'un point de vue alimentaire, il y a tous les chefs, les chefs étoilés, 3 étoiles ouais, et tout qui voyagent. Donc, nous, on est forcément porté aussi avec cette vague-là, quoi. ouais, Donc c'est top. Euh, c'est génial. Trop bien. Il y avait une question pour toi. À quand la réouverture de la boutique Le Chocolat des Français? Très bientôt, très bientôt. On devait faire quelques travaux d'ajustement pendant la durée malheureusement du Covid, donc Ouais. là où tous les commerces d'ailleurs, ils ont été décalés, ils sont en train d'être faits cette semaine, donc normalement là, courant de semaine prochaine, dans les toutes prochaines semaines. Bon, bah, trop Et bien. vous, à Ah, quand trop chouette. je sais qu'il y a beaucoup la maison Respire dans les bureaux, mais à quand un magasin Respire? Bah, pas tout de suite, hein. Non, j'adorerais avoir une boutique Respire, rien que pour pouvoir y être et rencontrer nos clients qui viennent acheter les produits Respire. D'ailleurs, on a déjà fait des événements un peu ponctuels, bah, marché de Noël à la maison Respire, du coup, dans nos bureaux. Mais, euh, mais je m'étais toujours dit, il faut attendre qu'on ait une gamme assez large pour pouvoir bah, avoir quand même assez de produits dans le magasin. Aujourd'hui, on commence à avoir une belle gamme, mais c'est tellement enfin, un business en plus d'avoir une boutique que je suis pas sûre qu'on soit. Tu te mets en charge, c'est quoi? Moi aussi, je pense que je Exactement, vais. je me mets en charge, ouais. Attends, je branche aussi parce Voilà. que je crois que ça va tomber. Voilà. Et C'est vraiment le tout premier live, hein. Je peux pas te mentir, j'ai pas prévu que ça allait t'inquiète, tomber en t'inquiète. rade. Bah, même moi, quand c'est pas le premier live, j'ai jamais de batterie. Mais ouais, du coup, la boutique, c'est quand même tout un business en plus, un truc à gérer. Et donc, je pense pas que ce soit la prio pour le moment. Et puis, avec le Covid, ça C'est retarde un assez peu long, hein. aussi. Il faut trouver le bon endroit. Ouais, Nous, l'emplacement, on a mis 2 ans à l'avoir, ce magasin. Il est placé au 39 avenue de l'Opéra, donc c'était ouais, hyper stratégique. On dit souvent qu'il n'y a que 3 L dans le retail, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. ouais, On avait vu ça, le mètre carré, pareil, il est quand même pas donné, hein. c'est Donc, clair. on a un angle, on a une surface qui est hyper adaptée à notre marque. Ouais, Ouais, ça, c'était un gros gap en fait. Une fois que tu vois ta marque, entre guillemets, ouais. dans la rue, avec ton magasin, ton enseigne, Ah, c'est c'est ça, assez je pense cool. que je serais hyper fière le jour où j'ai ça. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. On Moi, a j'ai que attendu, un on a an. attendu, on a attendu 4 ans, quoi. Donc, tu Ouais, vois, c'est ça. Donc, j'ai encore un peu de temps quand même. Trop voilà, cool. exactement. Trop, trop bien. Bon, ça fait déjà 46 minutes. Je Eh pense ben, écoute, top. on va faire le mot de la fin. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton conseil d'entrepreneur? Ouais, mon conseil, c'est un peu comme le ce que je t'ai posé. Exactement. Bah, tu m'as Euh, posé des questions un peu tricky, alors j'y vais. Franchement, c'est un peu, je pense que beaucoup de gens le disent, mais le conseil, alors pour les gens qui veulent se lancer, parce qu'on me disait, voilà, qu'est-ce que l'idée, Ouais, c'est vraiment ayez l'audace,
de vous lancer un peu ce grain de folie qu'il faut avoir, à mon avis, quand on est entrepreneur, parce que on est regardé un peu bizarrement, surtout quand c'est au départ. Hein. Ouais, Et c'est facile avec le retour, quand ça marche plutôt pas trop mal, les regards qui disaient, tout le monde disait, ah bah ça va pas forcément fonctionner. Et là, ils se disent, ah bah si, ouais, c'était sûr que ça allait fonctionner. Mais voilà, allez contre vents et marées, ouais, lancez-vous. Vous perdrez quoi? Un peu de temps, quelques années sur votre vie, ouais. quelques euros, mais ça vous enrichira énormément, point de vue expérience, temps, et voilà. Moi, c'est vraiment Ouais. ça, c'est l'audace et de se lancer. Ah, je suis d'accord à Et de 100% pas avoir avec peur, toi. Moi, en pas plus, au avoir tout peur d'être début, différent, en fait. ouais. Moi, au tout début, sincèrement, bah, j'ai lancé Respire, là, j'ai 26 ans, mais je l'ai lancé il y a 3 ans, je commençais à bosser sur le projet. Et à 23 ans, enfin, je sais pas, la grande question, quand tu finis tes études, tu revois des anciens amis ou tu rencontres de nouvelles personnes. Ah, tu fais quoi dans la vie? Puis quand je disais, bah, je lance une marque de déodorant naturel, il y a beaucoup de gens qui me regardaient en mode, ok, non, mais toi, t'as trop d'espoir, quoi. Enfin, je sentais qu'il y a des gens qui se foutaient de ma gueule. Et en fait, bah aujourd'hui, heureusement que j'ai cru en moi et que j'ai eu quand même des gens autour de moi pour me soutenir, mais tout le monde n'y croyait pas. Donc, croyez en vous, lancez-vous. Et puis l'autre chose, bah moi, ce que je dirais, pour compléter ce que tu dis, c'est personne n'est bon en tout. On n'a pas la science infuse. Donc, au tout début, c'est normal si vous êtes meilleur en communication et moins bon pour faire un business model et tous les plans financiers et tout. Personne, je pense, n'est bon en tout. Donc, juste assumez que vous n'êtes pas bon en tout et entourez-vous des bonnes personnes quand vous en aurez besoin. Et sinon, apprenez au maximum sur Internet qui nous offre une multitude de conseils et de recommandations pour essayer de commencer seul. Et voilà, il y a des choses que vous ferez très bien, des choses que vous ferez mal, mais de toute façon, ça vous apprendra pour la suite. C'est vrai que Donc, ouais, c'est un bon truc, ça, de s'entourer. Nous, on a la chance d'avoir une super équipe. ouais, C'est vous êtes eux combien? qui. Nous, on est 25 là. Et 20. c'est eux qui font, qui sont le Ouais, chocolat français et qui font le chocolat français. Donc, nous, au quotidien, et qui amènent cette vision et qui partagent tout avec nous. ouais, Et c'est ça, en fait. Le chocolat français, c'est pas. Alors, oui, c'est vrai que c'est plutôt euh, Paul, Vincent et moi, voilà, qui allons parler comme là sur un live. Mais c'est ouais. tout autant toute l'équipe et ils sont tout aussi importants. Ils devraient être plus souvent à notre place pour parler comme ça devant les lives. C'est clair. Ouais, vous devriez en faire hein, avec la team. Nous, on en a fait Ouais, avec mais je me quelques-uns de suis dit, moi l'équipe. c'était mon premier, je suis un peu trop vieux Ah bah maintenant pour maintenant, ça. tu vas pouvoir en animer plein. Voilà, exactement. En tout cas, merci, c'était super cool. Merci à toi, c'était trop chouette. Donc, bah, je pense pour tous ceux qui suivaient Respire, là, il y a écrit Chocolat des Français. Vous pouvez aller voir leur compte, qui est très fun, très coloré. J'adore. Et Top, puis très ouais, ouais, gourmand. ça c'est sûr. Bon bah ciao, Trop cool. salut, Salut Mathieu. Bonne salut, soirée. Salut à tous. bye. Bye.